Depuis que l'homme est apparu sur Terre, il contemple la nature. Des paysages variés et magnifiques s'offrent à ses yeux. Pour le croyant, ils sont l'œuvre d'art que Dieu a façonnée. Face à cette nature riche et belle, le croyant découvre l'amour d'un Dieu qui lui donne de s'émerveiller. Grâce à la science, l'émerveillement s'ouvre à de nouveaux horizons. Les télescopes nous font découvrir l'infiniment grand, et les microscopes nous permettent de voir ce qui, jusqu'alors, était trop petit et inaccessible à nos yeux. Durant ces toutes dernières années, la science a progressé dans sa connaissance de la matière. Les scientifiques découvrent l'infiniment petit de la matière. Ils découvrent les unes après les autres la dizaine de particules qui constituent l'ensemble de l'univers. À l'aube du XXIe siècle, de nombreuses découvertes scientifiques demeurent pourtant inconnues à la majorité d'entre nous. Or, ces découvertes révolutionnent la conception que l'on a du monde. Et pour le croyant, elles sont la révélation d'un Dieu toujours plus grand et mystérieux. L'élément central de ces découvertes, c'est la lumière. Cette lumière qui est si souvent citée dans le livre de la Bible, et cela dès le commencement. Les religions anciennes divinisaient les éléments de la nature. Elles ne vénéraient pas le dieu lumière, mais le dieu soleil. Et parce qu'elles avaient noté le rôle essentiel du soleil pour le maintien de la vie, elles plaçaient le dieu soleil au sommet de la hiérarchie divine. L'auteur du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, parle lui d'un Dieu unique. Et il dit de ce Dieu qu'il n'est pas la nature, puisqu'il en est le créateur. Cet auteur explique que la création a pris du temps, ce temps étant symbolisé par les 6 jours qu'il énumère. Dans le récit biblique, quel est le jour de la création du soleil? Le 4e jour. Et l'auteur ne l'appelle pas soleil, mais grand luminaire. Luminaire, c'est un peu comme si de nos jours on appelait le soleil lampadaire. C'est un nom quelconque et peu glorieux. L'auteur ne l'a-t-il pas fait volontairement pour se distinguer des autres religions qui donnaient au soleil une place beaucoup trop prestigieuse? Qu'est-ce que, selon l'auteur du récit biblique, Dieu a créé le premier jour? La lumière. Cet auteur donne donc à la lumière la première place. Et ce n'est qu'au cours du XXe siècle que l'on a pu réaliser combien il a raison. Car la science du XXe siècle est venue révéler qu'à l'échelle de l'univers, notre Soleil n'est qu'un détail, à la différence de la lumière, qui occupe une place fondamentale dans l'histoire du monde et de sa compréhension. Bien avant que la science ne le démontre, mystérieusement, l'auteur du récit biblique le sait et l'écrit. Qu'est-ce que la science nous dit de si important sur la lumière? Sur cette image, Tintin et Mickey se regardent. Pourquoi Mickey voit-il Tintin? Parce que la lumière transporte l'image de Tintin depuis la réalité de Tintin jusqu'à l'œil de Mickey. Combien de temps la lumière met-elle pour aller de Tintin à Mickey? Pour le savoir, il faut connaître la vitesse de la lumière. On sait aujourd'hui que la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km par seconde. La lumière met donc une fraction de seconde pour aller de Tintin à Mickey. À cette distance,
les deux personnages se voient de manière quasi instantanée. Mais quand la distance augmente, vous avez ici l'exemple de la distance Terre-Lune, 384 000 km. La lumière met 1 seconde 28 pour aller de la Lune à la Terre et vice-versa. C'est le temps nécessaire à la lumière pour transporter l'image de la Lune jusqu'à l'œil de l'observateur qui se trouve sur la Terre. Prenons maintenant l'exemple du Soleil. La distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres. La lumière met donc 8 minutes pour la parcourir, ce qui signifie que celui qui depuis la Terre observe le Soleil voit l'image du Soleil tel qu'il était 8 minutes plus tôt. Et lorsque les distances sont beaucoup plus grandes, vous avez ici l'exemple de l'étoile polaire qui fait partie de la constellation de la Petite Ourse. L'étoile polaire se situe à 430 années-lumière de la Terre. Une année-lumière représente la distance que la lumière parcourt en une année. La lumière met donc 430 ans pour aller de l'étoile polaire à la Terre. Ce qui signifie que lorsque depuis la Terre on observe l'étoile polaire, on la voit telle qu'elle était en 1582. Et si l'on imagine qu'au moment où je vous parle, des extraterrestres sont sur l'étoile polaire en train de nous observer, alors l'image qui leur parvient, c'est celle de la Terre en 1582. Les humains qu'ils observent actuellement, ce sont nos ancêtres. On sait donc aujourd'hui que plus on regarde loin, plus on regarde tôt. Or, l'homme dispose actuellement de télescopes suffisamment puissants pour observer la frontière de l'univers. L'homme peut visualiser les tout premiers instants de la création de l'univers. Grâce à la science, le croyant est donc devenu spectateur de la création divine. Et cela grâce à la lumière, qui est une machine à remonter le temps. Mais la lumière a d'autres caractéristiques étonnantes. Quand un télescope capte la lumière provenant d'une étoile, pour connaître la position exacte de cette étoile, il faut savoir quelle est la trajectoire suivie par la lumière depuis l'étoile jusqu'au télescope. Si la trajectoire est rectiligne, l'étoile se trouve à l'emplacement de droite. Si la trajectoire est courbe, l'étoile se trouve à l'emplacement de gauche. Qu'est-ce qui définit la trajectoire de la lumière? C'est au tout début du XXe siècle que la science a pu répondre à cette question. Et cela grâce à la théorie de la relativité générale établie par Albert Einstein. De quoi s'agit-il? Au tout début du XXe siècle, Albert Einstein a eu une intuition géniale. Sur cette image, l'espace est représenté par une boîte, un volume, et le temps est représenté par une pendule. Avant Einstein, l'espace et le temps étaient des notions distinctes, totalement indépendantes l'une de l'autre. Les scientifiques considéraient que l'espace était fixe et de dimension infinie. Quant au temps, les scientifiques considéraient qu'il s'écoulait de manière constante et régulière en tout point de l'espace. Einstein, avec sa théorie de la relativité, va venir bouleverser cette vision de l'espace et du temps. Le bonhomme que vous voyez sur cette image va voyager dans l'espace et il emmène avec lui une pendule. Sa vitesse de déplacement dans l'espace va varier depuis la position immobile jusqu'à une vitesse égale à celle de la lumière. Pour Einstein, la seule vitesse universelle et constante, c'est celle de la lumière. Et pour tout objet qui se déplace dans l'espace, il a montré que le mouvement dans l'espace,
c'est-à-dire la vitesse de déplacement dans l'espace, combinée au mouvement dans le temps, c'est-à-dire le rythme d'écoulement du temps, le tic-tac de la pendule, est égale à la vitesse de la lumière qui, elle, ne varie pas. Ce qui signifie que plus on se déplace à grande vitesse, plus le temps ralentit, à tel point que si l'on parvenait à se déplacer à la vitesse de la lumière, le temps n'existerait plus. Si l'on imagine que nous allons embarquer sur un vaisseau spatial capable de nous propulser à la vitesse de la lumière, une fois cette vitesse atteinte, la découverte d'Einstein démontre qu'à cette vitesse, on ne vieillira plus, puisque le temps n'existe plus. Notre vie deviendra éternelle. Mais bien sûr, une telle vitesse est jusqu'à présent inatteignable. De plus, la théorie d'Einstein sous-entend que rien dans l'univers ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Depuis Einstein, le temps et l'espace ne sont plus indépendants et définis, mais liés et relatifs. Einstein a introduit la notion d'espace-temps. Et sa théorie va plus loin. Vous avez sous les yeux la célèbre formule mathématique établie par Einstein, où E signifie énergie, M la masse et C au carré la vitesse de la lumière au carré. Par cette formule, Einstein établit le lien qui existe entre la masse d'un objet quelconque, et l'énergie. Par exemple, l'énergie plus ou moins importante qu'il faut dépenser pour déplacer un objet plus ou moins lourd. Einstein a démontré que tout objet massif est aussi énergie. Et il a démontré que cette énergie peut déformer la structure de l'espace-temps. Un peu comme l'énergie dépensée à enfoncer les doigts dans la pâte à modeler provoque la déformation de la pâte à modeler. Quels objets massifs peuvent déformer la structure de l'espace-temps? Les astres qui peuplent l'univers. Sur cette image, vous voyez le système solaire. Toutes les planètes du système solaire tournent autour du Soleil. Pourquoi? Parce que le Soleil, par la masse qu'il représente, et donc par l'énergie qu'il représente, a déformé la structure de l'espace-temps, un peu comme le ferait une boule de billard posée sur un drap tendu. Si les planètes, moins massives que le Soleil, tournent autour du Soleil, c'est parce qu'elles sont piégées dans le trou que le Soleil a creusé dans l'espace-temps. Elles devraient se déplacer en ligne droite, mais piégées dans le creux de l'espace-temps, elles ne peuvent que tourner autour du Soleil. De même, la Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est piégée dans le trou que la Terre a creusé dans l'espace-temps. Cette découverte d'Einstein est importante, car la lumière suit les courbures de l'espace-temps. Cette image montre que lorsqu'un télescope capte la lumière qui provient d'une étoile, le fait de connaître la masse des astres qui se trouvent autour de cette étoile permet de connaître le parcours exact de la lumière depuis l'étoile jusqu'au télescope. L'espace-temps est courbé par la présence des astres et la lumière suit le chemin de la courbure. Le parcours de la lumière n'est pas rectiligne. La position exacte de l'étoile ne se trouve pas sur la trajectoire rectiligne, à l'emplacement de droite, mais sur la trajectoire courbe, à l'emplacement de gauche. Grâce à la théorie d'Einstein, les scientifiques peuvent aujourd'hui suivre le parcours de la lumière et donc établir la position exacte des astres qu'ils observent. La lumière est donc d'une part une machine à remonter le temps et d'autre part le moyen par lequel les scientifiques précisent la cartographie de l'univers.
mais la lumière joue un grand rôle sur une autre scène. Les travaux d'Einstein ont débouché sur une découverte scientifique totalement inédite jusqu'alors. L'univers a une histoire. L'univers a un début, et depuis ce début, cette histoire ne cesse de s'écrire. Cette découverte, on la doit à Georges Lemaître, à gauche d'Einstein sur la photo. Il a travaillé à partir des équations mathématiques des théories d'Einstein, et à partir d'elles, il a pu démontrer qu'à l'origine, l'univers était tout petit, un tout petit univers qui depuis n'a jamais cessé de croître, un univers soumis à une expansion qui se poursuit toujours. Avant Lemaître, la communauté scientifique considérait, sans preuve, que l'univers était éternel. Il avait toujours existé et serait tel quel pour l'éternité. Pour cette raison, la théorie de Lemaître a été particulièrement critiquée et controversée. Elle le sera jusqu'en 1965, car en 1965, une découverte inattendue constituera la preuve irréfutable de la validité de la théorie de Lemaître. Alors, quelle est l'histoire de l'univers ? Quand a-t-elle débuté ? Il y a 13,7 milliards d'années. Que s'est-il passé au tout début de cette histoire ? La création de l'espace et du temps. L'univers à cet instant ressemble à cela. Il mesure 10 puissance moins 33 cm. Sa température est égale à 10 puissance 32 degrés. Et il a une densité énorme de 10 puissance 94 grammes par centimètre cube. Les valeurs particulièrement élevées de la température et de la densité rendent compte de l'énergie phénoménale que ce tout petit univers porte en lui. C'est cette énergie qui va déterminer la suite des événements, car entre cet instant et aujourd'hui, ou demain, le bilan énergétique demeure inchangé. Depuis Einstein, on sait que masse et énergie sont interchangeables. L'addition de toutes les masses et de toutes les énergies qui constituent l'univers aujourd'hui est égale à l'énergie présente au tout début de l'histoire de l'univers. Car depuis ce tout premier instant, rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé, tout s'est transformé pour conduire 13,7 milliards d'années plus tard à l'univers d'aujourd'hui et dans les années à venir, à l'univers de demain. Comment cette transformation s'est-elle effectuée ? En suivant les lois mathématiques, précises et constantes, qui gouvernent notre univers dès le tout début de sa création. Lois mathématiques que les hommes ont pu au fil des années découvrir grâce aux travaux de scientifiques nombreux et célèbres. La transformation du tout petit univers primordial s'est donc effectuée par l'intermédiaire d'une série de réactions en chaîne, toutes liées les unes aux autres par les lois physiques et mathématiques, réactions en chaîne qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui se poursuivront demain. Comme sur cette image, on peut considérer qu'il y a eu une impulsion de départ, la pichenette appliquée au premier domino, et tout s'est enchaîné. Tout de suite après sa création, l'univers a connu l'étape que l'on appelle l'inflation. En moins d'un millième de seconde, l'univers est passé de la taille d'une tête d'épingle à 10 fois celle de notre galaxie. La dimension de notre galaxie étant de 100 000 années-lumière. Un tout petit intervalle de temps plus tard, un événement capital intervient. 10 moins 11 secondes après la création de l'espace et du temps,
c'est l'instant de la création de la matière, du fait de la transformation de l'énergie en matière, selon l'équation établie par Einstein, E égale mc2. Or, les physiciens savent que lorsqu'à partir d'énergie, il y a création de matière, il y a en même temps création d'une même quantité d'antimatière. Or, matière et antimatière sont les pires ennemis. Quand une particule de matière rencontre une particule d'antimatière, toutes deux s'annihilent en produisant de la lumière. La rencontre de la matière et de l'antimatière conduit donc à la création de la lumière. 10-11 secondes après la création de l'espace et du temps, c'est l'instant de la création de la lumière, cette fameuse lumière dont l'auteur de la Bible a dit qu'elle a été créée le premier jour. À partir de cet instant, la lumière va conditionner la succession des événements à venir du fait de la diminution de son énergie au cours du temps. Qu'est-ce qui conditionne la valeur de l'énergie lumineuse ? Le niveau d'énergie de la lumière est lié à la température globale de l'univers. Plus la température de l'univers est élevée, plus l'énergie de la lumière est élevée. Or, la température de l'univers a un autre paramètre, à savoir l'expansion de l'univers. En effet, depuis l'étape de l'inflation, l'univers n'a jamais cessé de croître. Or, plus l'univers grandit, plus la température baisse, et par conséquence, plus l'énergie lumineuse diminue. Au tout début de sa création, la lumière a suffisamment d'énergie pour se rematérialiser instantanément en matière et antimatière, qui se détruisent instantanément en produisant la lumière, etc. Puis il est arrivé un moment où l'énergie lumineuse est devenue insuffisante pour qu'elle produise la matière et l'antimatière. Il est donc arrivé un moment où la transformation s'est stabilisée. Dans l'univers, il n'est plus resté que de la lumière et de la matière. Un des grands mystères de la science aujourd'hui est de savoir ce qu'est devenu l'antimatière. Car il est un fait que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'antimatière a totalement disparu de notre univers. Mais cette disparition, la science ne se l'explique toujours pas. L'énergie lumineuse continue de diminuer progressivement. Il va alors s'établir un rapport de force. Car les scientifiques savent que dans l'univers, 4 forces dites fondamentales sont présentes et vont pouvoir l'une après l'autre exercer leur effet. Mais pour cela, il faut que chacune contrecarre la force liée à l'énergie lumineuse. Avec la diminution de l'énergie lumineuse, elles vont intervenir. Et ces forces vont peu à peu structurer la matière pour aboutir à la formation des premiers atomes. La formation des atomes aura une conséquence très importante. L'univers va devenir transparent. La lumière va filer. Elle va traverser l'univers sans rencontrer de matière. Pour comprendre ce qui s'est passé, regardez cette image. Avant la formation des atomes, lumière et matière étaient intimement mêlées. L'univers était opaque, comme la paroi de la tasse noire de l'image. La lumière ne peut la traverser. Du fait de la formation des atomes, la matière s'est en quelque sorte ordonnée et l'univers s'est trouvé comme nettoyé de la matière. Il est devenu transparent. La lumière peut alors le traverser, comme elle peut traverser la structure transparente du verre de l'image. Et cette lumière qui file depuis 13,7 milliards d'années, depuis les confins de l'univers, nous la captons sur Terre aujourd'hui. C'est elle qui a été découverte par hasard en 1965 et qui a constitué la preuve irréfutable
de la validité de la théorie défendue par le maître, la preuve irréfutable de la théorie du Big Bang. Cette lumière s'appelle le rayonnement de fond cosmologique, émis lorsque l'univers est âgé de 380 000 ans. C'est le plus lointain signal transmis et reçu. Sur cette image, les différences de coloration rendent compte des différences infimes de l'intensité du rayonnement. Ces différences, les physiciens les analysent aujourd'hui pour préciser les processus des tout premiers instants de l'histoire de l'univers. Après l'émission du rayonnement de fond cosmologique, les réactions en chaîne se poursuivent pour aboutir successivement aux événements suivants. Lorsque l'univers est âgé de 100 millions d'années, c'est la formation des premières galaxies, peuplées des premières étoiles. Les étoiles sont de véritables alchimistes. On leur doit tous les éléments chimiques présents dans la nature, puisqu'au cœur des étoiles, la fusion nucléaire a créé l'or, le plomb, l'oxygène, le carbone, l'azote, le fer, etc. Les planètes sont des sous-produits des étoiles. Elles se forment à partir des gaz et des poussières qui entourent les étoiles naissantes. C'est ainsi que s'est formée notre planète, la Terre, consécutivement à la formation de son étoile, le Soleil. À quoi ressemble l'univers au moment où je vous parle? L'univers comprend 200 milliards de galaxies qui possèdent chacune plusieurs centaines de milliards d'étoiles. À chaque seconde, quelque part dans l'univers, il naît 10 000 étoiles, tandis que des milliers d'autres s'éteignent. L'univers grandit à la vitesse de 200 millions de kilomètres par minute. Alors, quelle est la dimension actuelle de l'univers? L'univers a pour dimension 100 milliards d'années-lumière de diamètre. Rapportons la dimension du système solaire à l'échelle d'1 millimètre de diamètre. Si donc le système solaire mesure 1 millimètre, alors notre galaxie, la Voie lactée, mesure 47 km de diamètre et l'univers 15 millions de kilomètres de diamètre. Voyons enfin quelle est la chronologie de l'histoire de la Terre. Il y a 13,7 milliards d'années, c'est le début de l'histoire de notre univers. Il y a 4,6 milliards d'années, c'est la naissance de notre Soleil. Et il y a 4,5 milliards d'années, c'est la naissance de la Terre. Maintenant, sur la Terre, quelle est la chronologie des événements qui s'y sont déroulés? Rapportons les 4,5 milliards d'années d'âge de notre planète à une seule journée, en supposant que la Terre soit apparue à minuit. Alors, les premières formes de vie apparaissent vers 5 heures du matin et se développent pendant toute la journée, puisque ce n'est que vers 20 heures qu'apparaissent les premiers mollusques. Puis à 23 heures apparaissent les dinosaures, qui disparaissent vers 23h40, laissant le champ libre à l'évolution des mammifères. Nos ancêtres les plus lointains ne surgissent que dans les 5 dernières minutes de cette journée. Et notre ancêtre le plus direct, Homo sapiens, n'arrive que dans la toute dernière minute. La révolution industrielle, quant à elle, n'a commencé que depuis 1/100 de seconde. Grâce à la lumière, l'univers a une histoire. Grâce à la lumière, l'homme sur Terre découvre l'univers et son histoire. Et le croyant peut considérer que la lumière est l'outil indispensable que Dieu met à la disposition de l'homme pour qu'il décrypte le monde. Pourtant,
où est l'action de Dieu dans l'histoire de l'univers? Apparemment, pas d'intervention divine. Pas besoin du coup de pouce divin, puisque tout s'est déroulé mathématiquement. Une série de réactions en chaîne? Une succession de rapports de force? Mais le miracle a eu lieu. Une planète s'est trouvée à l'exacte distance de son Soleil, compatible avec l'apparition de la vie sur son sol. Une modification infime d'un quelconque paramètre de départ, et nous n'aurions jamais existé. Ce que le croyant peut constater, c'est que dans cette histoire, la présence de Dieu n'est pas une évidence. Or, ce Dieu caché et discret ressemble tout à fait au Dieu que le croyant expérimente dans sa vie de tous les jours. Et c'est là la bonne nouvelle que le croyant du XXIe siècle découvre grâce à la science. Depuis l'origine du monde, le Dieu créateur ne s'est jamais comporté comme un magicien, mais plutôt comme celui qui accompagne discrètement sa création. Depuis l'origine, Dieu ne s'impose pas et permet à l'homme de l'accueillir en toute liberté.